Madame la ministre, messieurs les présidents de commission, messieurs les rapporteurs généraux, chers collègues, l'évaluation des politiques publiques n'est pas un simple exercice technique, c'est un acte démocratique fort. Dans un contexte où la confiance entre les citoyens et les institutions est fragilisée, nous pensons qu'il faut rétablir absolument cette confiance et que notre travail doit permettre de replacer la vérité des faits au cœur du débat public. C'est une œuvre de transparence et de rationalisation. L'exercice de suivi et d'évaluation nous permet cela, alors que nos finances publiques sont dans une situation extrêmement préoccupante. Elle nous aide à faire des choix plus pertinents, plus cohérents, mais aussi plus efficaces et plus efficients, nous l'espérons. En tirant les leçons du passé, nous éclairons l'avenir, dit-on. Eh bien, c'est l'ambition du printemps de l'évaluation que nous avons su faire vivre collectivement grâce à l'implication des commissions des finances et des affaires sociales. Toutefois, je ne saurais aborder ce débat sans une certaine dose d'amertume au regard de ce qui s'est passé hier après-midi dans ce même hémicycle. Pour justifier du rejet des lois d'approbation des comptes pour l'année 2024, les groupes concernés ont mis en doute la fiabilité des chiffres, ont considéré que ces chiffres et ces indicateurs sur lesquels nous basions nos travaux d'évaluation des comptes étaient faux. Alors, n'y a-t-il pas là un problème ? Chers collègues, ne pas approuver l'exactitude de la présentation comptable, dernier acte de toute procédure budgétaire, c'est décrédibiliser le principe même de l'évaluation, c'est se priver du constat, premier acte de la construction du futur budget. Je vois là un sujet qui devrait dépasser nos clivages. J'espère que nous aurons le courage de travailler en ce sens en nous concentrant sur l'avenir. D'ailleurs, nous prenons note avec satisfaction de l'engagement pris par Monsieur le Premier ministre et le gouvernement d'exposer en toute clarté les données de la préparation du prochain budget et d'y associer les parlementaires. Je voudrais ainsi partager avec vous, Madame la ministre, une remarque sur laquelle nous attendons des réponses de votre part pour avancer dans cette voie. Le Parlement est très souvent confronté à un déficit criant d'informations concernant les niches fiscales. Pour des dizaines de ces niches, le coût, les effets et le nombre de bénéficiaires sont tout simplement inconnus. Et quand nous avons questionné les ministères concernés, ceux-ci étaient dans l'incapacité de nous en donner les raisons. Alors qu'en 2025, le coût total des dépenses fiscales atteindrait 99,4 milliards d'euros, l'amélioration de leur suivi est une condition qui nous paraît essentielle pour s'assurer du bon usage des données publiques. Je souhaiterais savoir, Madame la Ministre, si des réformes sont envisagées en ce sens. Je finirai en portant à votre connaissance les principaux résultats des travaux de mes collègues rapporteurs spéciaux du groupe Les Démocrates. Dans ces travaux, mon collègue Jean-Paul Mattei a souligné que le financement du compte d'affectation spéciale sur le patrimoine immobilier de l'État relevait d'une logique à bout de souffle et a rappelé la pertinence du projet de foncière publique qui a vocation à incarner un mode de gestion responsable, durable et sobre de l'immobilier de l'État. De son côté, ma collègue Sophie Mette a pu examiner l'ensemble de la politique d'aménagement du territoire. Elle a relevé, bien sûr, la difficulté à évaluer l'efficacité réelle des crédits alloués à l'ingénierie territoriale. Les travaux de ma collègue Perrine Goulet ont, quant à eux, notamment porté sur les unités d'accueil pédiatrique enfance en danger. Elle appelle à poursuivre les efforts pour que chaque département et juridiction soit doté d'une telle unité d'ici fin 2025, conformément au plan de lutte contre les violences faites aux enfants pour la période 2023-2027. Enfin, avec ma collègue Marina Ferrari, nous avons pu travailler sur le sujet de la péréquation. Nous avons relevé le caractère très imparfait des mécanismes qui la composent pour réussir à réduire les fractures territoriales. Nous devons réussir à mieux cibler les collectivités locales défavorisées,
à rapprocher les critères des dispositifs de péréquation afin de renforcer, je termine Madame la Présidente, la cohérence du système. Dans un esprit de responsabilité, nous souhaitons que notre groupe, c'est notre souhait, que cette évaluation soit suivie d'actes concrets. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Mandon.